Bonsoir, cher frère Clara. Oui, Comment ça va? oui, je vais très bien. Vous-même? Je vais bien également. Et vraiment, merci d'être résilient parce que quand je vois que la qualité du réseau ne vous permet pas de pouvoir être dans les conditions les plus optimales, c'est tout ça qui nous Oui, amène à forcer Orange vraiment à améliorer la qualité du service. Parce qu'on ne peut pas donner un service exécrable et faire payer cher aux gens. Et donc, effectivement. voilà, donc vraiment, il faudrait qu'on puisse vraiment forcer ces personnes à nous donner un service de qualité avec aussi un prix qui soit abordable. Et vraiment, merci d'être Nous le patient. souhaitons vivement. Merci beaucoup. Donc, nous vous laissons la parole. Je vous remercie. Avant d'aborder les sujets du jour, figurez-vous que ces temps-ci, avec les difficultés, André, sur le terrain, les gens se sont rendus compte que l'entreprise d'Elon Musk qui permet d'émettre de l'Internet à partir des satellites qu'on appelle Starlink, qu'il était possible d'avoir l'Internet à partir de cette entreprise. Donc, du coup, ça a dû soulever le courroux de ces entreprises-là. Comme vous le savez, la RTC est intervenue pour produire un communiqué dans ce sens. Car cela ne tienne. Mais tout ce que nous demandons, c'est de tout simplement améliorer la qualité du service. Sinon, tôt ou tard, l'Internet par satellite, dans tous les cas de figure, ça va s'imposer. Et ça s'impose déjà. Hein. Quand on vous dit que vous montez dans l'avion et puis vous avez l'Internet, posez-vous la question. Quel réseau permet d'avoir l'Internet lorsqu'on est dans les airs à un peu plus de 10 km au-dessus de la Terre? Que les gens se posent des questions. Tôt ou tard, ça va s'imposer. Donc, il va falloir que les uns et les autres pensent à l'avenir. Avant d'aborder les sujets du jour, comme j'ai eu à le dire, je vais parler des points saillants dont j'ai l'intention d'évoquer aujourd'hui. Plus précisément, Abidjan d'une part, le développement Abidjan d'une part, et puis aussi l'équilibre du développement en faisant allusion aussi au nord du pays. Vous savez, ces dernières années, il y a quand même assez de projets qui ont été réalisés à Abidjan. Les grands projets réalisés à Abidjan, nous n'allons pas finir de les citer, mais nous allons parler de quelques-uns. En ce moment où nous parlons, il y a l'ancienne route de Bingerville qui vient d'être réhabilitée et la route est ouverte à la circulation. Maintenant, pour aller à Bingerville, il y a une autre possibilité. Vous pouvez prendre cette ancienne route pour partir. Il y a également la Y4 qui est toujours en construction, c'est pas totalement fini. Il y a le métro d'Abidjan dont les travaux avancent très bien. Il y a le 4e pont d'Abidjan qui est en finition. Bientôt, il y aura 2 autres grands projets d'envergure qui vont être lancés. Plus précisément, il s'agit du pont de Vridi qui va enjamber le canal de Vridi pour laisser le passage aux grands navires ou aux porte-conteneurs. Et il y aura également le pont qui va relier les communes de Grand Bassam et Bingerville. Donc ça va faire en tout 7 grands ponts pour le district autonome d'Abidjan. Puisque déjà on a 1, 2, 3, 4. Oui, le 4e pont. Non, c'est 5. On a 5 ponts maintenant. Voilà. Parce que le 5e, c'est celui qui a été inauguré avant le 4e. Donc, ça peut amener à se tromper. On a 5 ponts déjà. On exploite. Le 4e est en finition. Sinon, le 5e, c'est le pont à Sanotra. Donc, il y aura 2 autres grands ponts à construire. Et pour ce que je sais, le pont de Vridi, il sera le plus haut. En tout cas, ce sera un très grand pont. Donc, tous ces travaux que nous voyons aujourd'hui, ça rassure déjà sur la volonté du gouvernement de décongestionner complètement la ville d'Abidjan et de fluidifier le trafic.
de résoudre définitivement les problèmes de circulation et de faciliter la libre circulation de tout le monde à Abidjan. Ceci est une bonne chose. Mais nous disons aussi que pour améliorer les choses, il est important d'emmener aussi le développement à l'intérieur du pays. Il faut noter que dans ce sens, depuis plusieurs années, beaucoup de travaux se font pour améliorer le quotidien des Ivoiriens qui vivent à l'intérieur, dans les secteurs de l'électricité. Je vais citer la centrale hydroélectrique de Gribo-Popoli qui est en finition en ce moment même où nous sommes en train de parler, qui est une très grande centrale hydroélectrique. Je vais citer également le barrage hydroélectrique de Soubré qui est fini et qui est en fonctionnement depuis plusieurs années. Dans les secteurs des routes et de l'eau potable également, il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés et cela se voit. Aujourd'hui, l'autoroute est allée au-delà de Bouaké pour s'arrêter dans une localité qui n'est pas loin de Katiola qu'on appelle Bamoro. Et il faut préciser que les autoroutes, une fois que vous vous rapprochez de Bouaké, il y en a deux. Il y a une autoroute qui passe au centre-ville, à l'intérieur de la ville de Bouaké. Il y a une autre qui contourne la ville de Bouaké. Donc vous avez la possibilité aujourd'hui, si vous savez que vous voulez séjourner à Bouaké, ou bien vous voulez tourner à Bouaké, vous pouvez prendre l'autoroute qui entre directement dans la ville. Si vous voulez aussi continuer votre voyage sans toutefois passer dans la ville, vous pouvez contourner la ville. Donc il y a tout ça. Aujourd'hui, il y a également des grands travaux qui sont en train de se faire dans les secteurs de l'autosuffisance alimentaire et de l'agroalimentaire. Le gouvernement, en ce moment même aujourd'hui, a eu à prendre plusieurs décisions concernant les agropoles. Il faut préciser déjà qu'il y a deux agropoles qui sont déjà opérationnels, l'agropole du Bélier et l'agropole du Nord. Maintenant, il y a l'agropole du Nord-Est qui est en cours de finalisation et il y a deux autres agropoles qui sont à l'étude à partir de 2025, plus précisément au centre-ouest et au nord-ouest. Et il y a plusieurs barrages, 25 barrages qui ont été réhabilités, il y a 200 hectares de riz qui ont été mis en valeur, il y a 7 marchés ruraux, 24 locaux d'entreposage et 2 centres de groupage construits. Il y a près de 800 jeunes qui ont été formés pour être insérés dans le cadre de ces projets. Donc il y a également l'agropole du Nord qui est bâti sur 100 hectares qui couvre les régions du Poro, de la Bagoué, du Kilogo, du Hambol. Voilà. Donc ça, ce sont des détails que nous avons tenu à donner pour montrer qu'il y a un bon travail qui est en train de se faire. Maintenant, ce sur quoi nous allons nous appesantir aujourd'hui, il y a ce que je continue d'appeler l'équilibre du développement sur toute l'étendue du territoire. De quoi il est question? Il est question d'emmener l'autoroute, la nationale A3, du nord au sud. Il est question d'emmener plusieurs universités au nord du pays. Il est question d'emmener également plusieurs industries sur toute l'étendue du territoire. Il est question de construire plusieurs centrales électriques sur l'ensemble du territoire. Et pour être plus précis, pour ce que nous savons en ce moment même, la seule centrale électrique qui est en cours de finition et qui se trouve au nord du pays, c'est la centrale solaire de Boundiali. Plusieurs autres centrales solaires dont les études sont terminées verront le jour dans les années à venir. Et de façon imminente, il y a la centrale solaire de Sokoro
qui est un village juste à 5 km de la ville de Ferké. Il y aura 12 centrales solaires, mais quand on regarde très bien, les fleuves comme la Komoé, qui passent depuis le nord du pays, plus précisément dans, on va dire, entre les régions du Tchologo et du Bunkani, pour venir vers l'est de la Côte d'Ivoire. Quand on regarde le Bandama, qui prend le sud du pays, pour traverser tout le pays jusqu'à se retrouver au nord entre Sinématiali et Ferké pour continuer un peu plus loin vers le Mali. Quand on regarde aujourd'hui l'autre fleuve, Komoé, Bandama, il y a Kavali. Kavali, lui, il prend du sud pour aller vers l'ouest pour continuer vers le Libéria là-bas. Mais il y a le Sassandra qui part depuis le district du Denguele pour passer vers l'ouest également et pour descendre. Donc quand on regarde très bien, il y a des possibilités de faire des études et d'entrevoir ou bien de prévoir, si vous voulez, une éventuelle construction de centrales hydroélectriques, plus précisément dans le nord du pays. Parce que toutes les centrales électriques de la Côte d'Ivoire se retrouvent au sud aujourd'hui. Et ceci n'est pas intéressant. C'est pas fait pour assurer. Parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Parce que quand vous produisez, c'est tout à fait normal, il faut transporter à travers le réseau électrique. Les centrales thermiques qui sont au sud, en bordure de lagune ou bien de la mer, si vous voulez, ça peut se comprendre parce qu'on a besoin de l'eau pour le refroidissement. Et aussi parce que le gaz, il est extrait dans ces zones-là, au large des côtes. Ça, on ne peut pas dire à quelqu'un pourquoi les centrales solaires se retrouvent là à Abidjan. Mais, par contre, les centrales hydroélectriques, pour les 3 fleuves que je viens de citer, Komoé, Bandama et Sassandra, il faut de façon imminente lancer des études pour une éventuelle construction, sinon d'éventuelles constructions de centrales hydroélectriques sur chacun de ces fleuves, mais plus précisément au nord. Et les études qui ont été faites pour les centrales solaires sont vraiment les bienvenues, il n'y a pas de problème pour cela, nous souhaitons vivement leur construction. Ça, c'était au niveau des centrales électriques. Maintenant, quand on prend l'autoroute aujourd'hui qui s'arrête à Bamoro, c'est une bonne chose. Parce qu'un excellent travail a été fait dans ce sens. Mais l'idée, c'est que l'autoroute se retrouve à la frontière ivoiro-burkinabé. C'est ce que nous souhaitons. Quitte maintenant au Burkinabé de voir s'ils vont faire leur autoroute ou pas. Ça, c'est leur problème, ça ne nous regarde pas. Mais notre objectif, c'est de ramener l'autoroute à la frontière du Burkina. Alors, pour ce faire, moi, je pense qu'il ne faut plus traîner avec les choses. De la même manière, les grands travaux sont en train de se faire à Abidjan. De cette même manière, nous souhaitons vivement que les travaux de l'autoroute qui vont partir depuis la frontière du Burkina pour rattraper l'autoroute qui s'arrête à Bamoro, il faut que les travaux commencent parce qu'en réalité, les études sont terminées depuis très longtemps. Et sauf erreur de ma part, le financement, il est bouclé. Je dis bien sauf erreur de ma part, pour ce que je sais. Donc aujourd'hui, tout ce que nous souhaitons, c'est le lancement des travaux d'autoroute. Laquelle autoroute partira depuis la frontière du Burkina pour descendre. Et cette fois-ci, quand on lance les travaux, on ne va pas commencer à Bamoro. L'idée, c'est de pouvoir commencer à la frontière pour descendre. Il serait plus judicieux de commencer à la frontière pour descendre. C'est nettement mieux ainsi. Il était prévu également une autoroute de Kanawolo à Korogo et une autre autoroute de Korogo pour venir vers Ferkesedou. C'est ce qui est prévu. Donc nous souhaitons vivement que tous ces travaux soient lancés. Il faut que ces travaux soient lancés parce que nous avons besoin d'aller un peu plus vite pour gagner en temps. Nous le souhaitons sincèrement. Et dans un passé récent, nous avons eu à parler des universités. Et nous revenons sur ce problème.
Les universités à venir dans le nord, il y aura l'université d'Odine, il y aura l'université de Tengrela. Il y a d'autres villes où nous avons souhaité la construction de nouvelles universités. Il s'agit notamment de Wangolodougou, de Nyakaramadou, de Séguéla, et puis il y a une autre ville, Séguéla, Wangolodougou, Nyakaramadou. Voilà, je crois que c'est les trois, parce que nous savons très bien que les universités de Odine et puis Tengrela vont se construire. Donc en plus des deux universités-là, si déjà les études vont se mener pour les nouvelles universités de Wangolodougou, de Nyakaramadou et de Séguéla, je pense que ce sera une très bonne chose. Et également, nous avons souhaité une école normale supérieure, cette fois-ci où à Boundiali. Tout ne peut pas être concentré à Abidjan. J'aurais appris que les gens ont l'intention d'ouvrir une section de l'école normale supérieure à Bouaké. Et là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord qu'on amène à Bouaké. Il faut que ce soit à Boundiali, au nord du pays. Il faut équilibrer les choses. Au lieu de faire à Bouaké, il est tout à fait normal qu'on fasse à Boundiali pour équilibrer les choses. Voilà. Maintenant, il va falloir penser à la construction d'un institut national des sciences appliquées, cette fois-ci où à Sinématiali. Maintenant, en ce qui concerne Kong, nous pensons qu'il faut construire une école nationale de gendarmerie au même titre que Torogué à Kong. Il y a déjà l'école de police à Korogo, qui va être, je crois, l'école de police de Korogo même qui est déjà ouverte, voilà, qui est située à quelques kilomètres de la ville. Mais il faut penser à construire une école nationale de gendarmerie à Kong pour faciliter les choses. Nous savons très bien que le port sec de Ferkessédougou, les travaux vont rentrer dans leur phase décisive. Il y a un port sec qui va se construire. Il faut que ces travaux avancent. Maintenant, pour terminer, il sera important également d'internationaliser l'aéroport de Korogo. Ce qui veut dire quoi? Si je quitte Korogo, je veux aller à Paris, je prends l'avion directement et je m'en vais. Parce qu'aujourd'hui, il est prouvé qu'après l'aéroport d'Abidjan, l'aéroport qui fait rentrer beaucoup plus d'argent et qui marche en Côte d'Ivoire, c'est l'aéroport de Korogo. Donc, si on internationalise l'aéroport de Korogo, Air Côte d'Ivoire pourra éventuellement embarquer depuis l'aéroport de Korogo pour partir directement à Paris. Parce que dans les années à venir, il est prévu que Air Côte d'Ivoire parte sur Paris. Ce ne sera plus Corse Air ou bien Air France ou bien d'autres compagnies qui seront là pour transporter tous ceux qui veulent quitter à Abidjan pour aller vers Paris. Mais Air Côte d'Ivoire va se lancer dans la course. Donc pour mieux faire, il est important qu'on ouvre la ligne Korogo-Paris directement. Comme ça, tous ceux qui sont à Bouaké ou bien un peu partout au dîner, les hommes d'affaires qui sont dans le Grand Nord, s'ils veulent aller à Paris, ils embarquent directement à bord d'un Airbus Air Côte d'Ivoire et puis ils vont à Paris. De Paris, maintenant, s'ils veulent aller dans d'autres villes, ils ont le libre choix. Donc nous pensons qu'il faut penser à cela. Il faut décongestionner Abidjan, il faut décentraliser les choses. Parce qu'il y a des discours que nous entendons, mais ces discours-là, nous pensons que si les choses étaient décentralisées, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, on parle de transfert de la capitale à Yamoussoukro. Mais la réalité, c'est que Yamoussoukro, tout ce qui a été fait, moi, je pense que c'est suffisant. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années à Yamoussoukro. Nous pensons que pour mieux faire, l'équilibre doit se faire entre le sud et le nord pour faciliter les choses. Et c'est dans ce sens que vraiment nous faisons ces propositions pour interpeller les décideurs, pour dire qu'il est important d'aller dans le Grand Nord. Il est important de décentraliser les choses. Il est important aussi d'aller plus vite. Donc voici ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute.
Vraiment, merci, merci infiniment, Souniata Le Concréant. C'est tellement intéressant de vous écouter parce que vous vous projetez dans l'avenir et vous dites des choses tellement intéressantes que notre souhait le plus profond, c'est de vous voir un jour à un poste où vous pourrez aussi apporter votre touche à l'édification de cette nation-là. Et nous vous souhaitons cela de vive voix et de tout nos cœurs. Parce que l'intention que vous avez, avec l'intelligence que vous avez, vous pouvez apporter beaucoup plus à la Côte d'Ivoire. Vous le faites déjà, mais on aimerait vous voir un jour à l'œuvre pour encore vous juger davantage. Et merci, merci pour toute cette dynamique. Et ce que vous avez dit, c'est tellement juste. Moi, comme dirait quelqu'un, je ne rentre pas dans beaucoup de grands calculs. Pourquoi est-ce qu'il faut une parité entre les régions? Aujourd'hui, normalement, il devrait y avoir une autoroute qui passe de l'ouest à l'est et du sud au nord. Ça devrait être le minimum. On ne demande pas plusieurs autoroutes, mais on demande simplement une autoroute qui part d'Abidjan jusqu'à la frontière Côte d'Ivoire, Burkina, Côte d'Ivoire, Mali, et une autoroute qui part de l'est de la Côte d'Ivoire jusqu'à l'ouest. Et vous allez voir combien de fois cela va aider à la dynamique économique de notre pays. Mais c'est encore plus intéressant parce que ça va désenclaver les régions. Ça va attirer et redynamiser une économie locale. Mais ça va permettre surtout de permettre à ces différentes régions-là de connaître un développement. Parce que pendant trop longtemps, il ne faut pas se voiler la face. L'une des causes qui fait que les gens arrivent à manipuler les gens, c'est qu'il y a certaines régions dans lesquelles le développement du pays a été centré à cause naturellement des avantages naturels, comme par exemple la mer, comme certains autres aspects. Mais c'est que l'histoire du monde, là, les réalités sont changeantes. Mais si tu mets plusieurs capacités à tes côtés, cela ne peut que être profitable. Aujourd'hui, les régions qui sont les moins développées, si on les développe aujourd'hui, de facto, ça va décongestionner les villes ou les endroits qui sont densément peuplés. Si ces régions ne sont pas mises avec le nombre de développement, comment est-ce qu'on peut convaincre les gens d'y aller? Il y a aussi cette problématique-là qu'il faut poser. Maintenant, en les développant, ça résout un deuxième problème. Au-delà du problème démographique, au niveau de la population qui est concentrée dans les zones de développement, ça va être forcément un nouveau terrain où les gens vont aller s'installer. Mais ça résout un problème qui est pour moi très fondamental quand je tiens compte de l'histoire de la Côte d'Ivoire. La meilleure manière de combattre le tribalisme, c'est de créer un développement équilibré de toutes les régions. Là, quand c'est comme ça, là, les xénophobes ne diront pas, bon, il faut aller chez toi. Quand les xénophobes disent à quelqu'un, va chez toi, c'est parce qu'ils savent que tu es un payeur d'impôts, tu es un citoyen. Mais vu que ta région n'a pas connu le même développement que le leur, ils ont ce poids de supériorité psychologique sur toi. Et quand ils te disent d'aller chez toi, puisque chez toi il n'y a rien, ils sentent qu'ils t'ont déjà blessé dès le départ. Ça doit être quelque chose que l'autorité doit tenir et essayer de l'utiliser pour combler tous les déficits en termes de développement. Ça ne peut pas se faire avec un régime, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais les grands signes du développement, là où il y a déjà trop de développement, il faut prendre le reste du développement et les mettre pour essayer déjà de faire comprendre que le monde ne va pas s'arrêter à un seul endroit. Et toutes les propositions que vous avez eu à faire, je suis totalement d'accord avec. Et nous souhaitons que l'autorité les entende et puisse vraiment les mettre en place. Là, quand c'est comme ça, vous allez voir qu'il n'y a plus quelqu'un qui va dire « Ah non, toi, va chez toi. Toi, ne va pas chez toi. » Si ce langage-là disparaît, ça va permettre aux Ivoiriens de se voir comme un seul peuple, unis autour du développement et dans leur développement pour pouvoir progresser. Vraiment, merci pour cette belle... C'est un coup magistral que tu as donné. Hein? On n'aura même plus besoin de travaux dirigés. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour ce brillant travail. C'est ce que j'allais dire.